Donc l'idée du prix, en fait, ça participe à une de nos missions, une des missions d'Amiesc. Donc cette idée de faire un prix de thèse maths entreprise, c'est une idée qui était dans l'air déjà depuis un certain temps. Et en fait, nous, on est juste passé à l'acte avec la bénédiction des 3 sociétés savantes, hein, la SMF, SFDS et la SMAI. Une autre chose qu'on a faite pour avoir le maximum de visibilité sur ce prix, c'est d'avoir un très bon jury et notamment un très bon président de jury. Donc on allait chercher un académicien qui est aussi le président du conseil scientifique d'Amiès. Donc nous avons eu 10 candidats et c'était assez surprenant parce que les contraintes sont assez fortes pour candidater à ce prix. Il faut avoir fait sa thèse dans un environnement proche de l'industriel et évidemment il faut avoir fait des innovations à la fois théoriques et à la fois sur l'intégration avec l'industriel dans la mesure où on lui demande son avis. Donc ID Services est une entreprise basée à Orsay, sur le plateau de Saclay. Donc on a une activité qui est fortement liée à la chaîne d'approvisionnement logistique, notamment sur le marquage des produits, la collecte de ce marquage tout au long de la vie du produit qui va de l'usine jusqu'au recyclage, on va dire. Alors nos produits phares sont des gestions d'entrepôt plus ou moins importantes, des outils d'optimisation de rangement. Alors ça peut paraître assez vague, mais en fait, quand vous prenez une structure logistique qui représente quelques hectares d'entrepôt, vous avez nécessairement besoin d'optimiser les parcours. Et pour optimiser les parcours, il faut bien ranger. Imaginez un article qui a une forte rotation. Si vous voulez le ranger au fin fond de l'entrepôt, vous allez mettre beaucoup de temps à le chercher pour le rendre disponible à celui qui va préparer un carton pour l'envoyer rapidement. Donc on va optimiser, alors ça paraît simple, mais ce sont des calculs basés sur l'expérience et puis un savoir-faire. Alors le laboratoire de mathématiques d'Orsay, c'est un laboratoire qui réunit, on va dire, pratiquement toutes les spécialités de mathématiques dans un seul laboratoire. J'ai travaillé sur le sujet de la géolocalisation à l'intérieur des bâtiments, où le but est de pouvoir localiser des terminaux mobiles, donc comme des smartphones par exemple, à l'intérieur d'un bâtiment. Alors le premier contact avec ID Services, c'est donc Loïc Guillemard qui a contacté le laboratoire avec sa question. Je dirais que naturellement, on s'est tourné vers, donc en l'occurrence, la faculté de mathématiques d'Orsay, que l'on a rencontré, on a discuté pendant quelques mois tout de même, pour exprimer les besoins. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on arrivait bien à communiquer. J'ai trouvé ça assez frappant, comme j'ai eu l'impression que la deuxième réunion, il avait déjà exploité des choses qu'on avait dites, quoi. J'exagère un peu en disant ça, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on interagissait réellement, quoi. Voilà. Donc Loïc, il arrivait avec son problème sans savoir exactement comment nous parler. Par contre, il nous écoutait bien. J'ai trouvé ça vachement bien. Donc moi, j'ai tout de suite orienté dans cette direction parce que j'avais l'expérience d'autres tests CIFRE. Donc j'ai proposé très vite cette façon de travailler en me disant tout de suite la condition de base qui était qu'il fallait que l'étudiant puisse faire et du temps pour faire des maths. Alors on n'a pas pensé à la thèse au départ. Il faut que le sujet se prête à une durée suffisante parce qu'une thèse c'est 3 ans. Et à ce moment-là, je trouve qu'une thèse c'est idéal parce que on peut dire beaucoup de choses, on peut intervenir avec, on a quand même des compétences plus fortes que l'étudiant, on va dire, mais l'étudiant, il y passera beaucoup de temps et je pense que c'est très productif pour tout le monde, ce cadre. Donc moi, j'ai tout de suite orienté dans cette direction parce que j'avais l'expérience d'autres tests CIFRE. Alors la thèse CIFRE, c'est vrai que c'est une longue période, c'est 3 ans au minimum, hein, parce qu'on peut faire les thèses en plus d'années. Très important dans le contrat de spécifier le temps que l'étudiant doit passer à l'université, je pense. Et puis au fur et à mesure, ça s'est un peu équilibré aux alentours de 60% du temps à l'université et 40% en entreprise. Les travaux comme ça ne se mènent pas en 6 mois. Il faut un temps incompressible de 1 an, 2 ans, déjà pour maîtriser le sujet et ensuite pour pouvoir commencer à imaginer de quelle manière trouver une solution. Un questionnement permanent sur comment on va faire
Quel moyen va-t-on trouver? Quelle est la solution qui va être suggérée? Quel est le cadre qui va être réduit ou élargi, hein, pour arriver à quelque chose d'opérationnel? Parce qu'une entreprise a besoin d'avoir au final quelque chose d'utilisable en fait. Alors les ressources sont purement techniques, hein, sur des projets comme ça. Donc, il y a une équipe d'informaticiens qui ont travaillé avec le Thésard, avec Thierry pendant toute la durée de sa mission, entre guillemets, hein, chez ID Services. On a un peu isolé l'équipe pour pas qu'elle soit trop polluée non plus par l'activité d'une entreprise, parce que c'est pas un centre de recherche. Donc ça sort, ça rentre, il y a des réunions qui n'ont rien à voir avec le sujet, parce que c'était un sujet de recherche. Et un sujet de recherche doit néanmoins être protégé sur des influences extérieures. Donc il y a eu un bureau créé spécialement pour ce projet-là. Et tout ça fait que l'ambiance globale était plutôt à tirer tout le monde vers le haut et aller vers de l'avant, plutôt que de dire bah, tiens, c'est un centre de coût. C'est souvent un peu le réflexe que l'on a, hein, quand on fait de la recherche. Donc là, c'était totalement à l'inverse, hein. C'était de dire oui, on va arriver à quelque chose et tout le monde apporte sa pierre. Le fait d'avoir eu cette expérience en entreprise me permet de décrocher un peu du cadre standard de l'enseignement en mathématiques pour pouvoir expliquer d'une autre manière, un peu parallèle, les notions mathématiques qui sont enseignées. Mais en même temps, moi, toutes les thèses CIF que j'ai encadrées, j'ai eu une très très grande satisfaction. Donc ça me donne envie de me lancer dans l'aventure. Alors évidemment, c'est une aventure parce qu'on n'est quand même pas tout à fait sûr qu'on va donner quelque chose de très satisfaisant. Et à chaque fois, j'ai eu la surprise qu'on fasse des très beaux théorèmes, qu'on utilise des maths, enfin, qu'on fasse vraiment des théorèmes intéressants et qu'en même temps fournisse un résultat. Et je pense que pour en arriver aux mathématiques, c'est la capacité à traduire la théorie sur quelque chose de pratique. Peut-être pas totalement abouti, mais c'est de voir représenter un cheminement de pensée totalement théorique et de le concrétiser sur quelque chose finalement. Donc en fait, on va toucher du doigt la pensée que l'on a pu imaginer. Et ça, je pense que c'est assez passionnant. Et voilà, il a présenté son problème. Vraiment son problème industriel, hein, la question de trouver un outil de localisation intramuros. Il a indiqué les difficultés, parce que bien sûr, nous, c'est un problème précis qu'on ne connaissait pas. Hein, on n'avait jamais été confronté à cette question. Donc, il a indiqué les problèmes qui étaient la variabilité de l'environnement, la faiblesse des signaux Wi-Fi. Il a indiqué que c'était un sujet justement difficile, qui était manifestement, du point de vue industriel, une vraie question et très d'actualité. Bon. Et on apprend beaucoup sur nous-mêmes pendant ce temps-là. On passe par plusieurs phases. Comme dans toutes les thèses, finalement, je ne pense pas que ce soit vraiment propre à une thèse cifre, ça. Hein. Mais dans une thèse, on a vraiment ces hauts, ces bas, ces moments où tout marche et des moments où rien ne marche. Et en passant par toutes ces périodes, je pense qu'on apprend beaucoup sur nous-mêmes et sur notre capacité à réagir quand les choses ne marchent pas. La partie la plus productive pour l'entreprise, c'était les 6 derniers mois. Voilà. Le reste du temps, c'est l'incertitude. Donc c'est le risque que court une entreprise, hein, mais un risque mesuré tout de même. Alors les résultats de la thèse, une thèse c'est de la recherche, hein, pure. Enfin, pour nous, ça s'est traduit comme ça. On va dire que sur l'euro que ça aurait pu coûter, il en faut 1000 pour l'industrialiser. C'est à peu près la moyenne, ou 100. Allez, j'exagère un peu en disant 1000. Donc aujourd'hui, on est en phase d'industrialisation, mais on a la chance que ce soit un projet logiciel. Donc je dirais que le temps, la plus grosse partie était à traduire l'algorithmie mathématique, chose qu'a faite Thierry durant les 6 derniers mois de sa thèse. Cet échange avec l'industriel qui m'a vraiment apporté beaucoup personnellement, hein, parce qu'il y a vraiment des efforts de part et d'autre pour pouvoir se comprendre. C'est une expérience humaine très très intéressante. Le conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas avoir peur de s'enrichir au contact de l'entreprise. Donc j'appelle la représentatrice de la
de Amies qui, comme à la télé, a fait un beau chèque non endossable. Hein. Et à nouveau, félicitons-les. Et donc, oui, on a d'autres projets dans les cartons sur lesquels on aura besoin dans les mois, années à venir de faire appel à ces spécialités-là. Ouais. Et ça a à chaque fois été une surprise très satisfaisante. Voilà.